visage de l'audace sur Free Week, Brice Odilon Sossou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être à nos côtés ce samedi matin pour partager avec nous votre expérience qui est assez atypique. Vous êtes l'initiateur de cette marque sur le site que vous portez à l'instant. Vous êtes un jeune béninois, si je peux le dire ici, que j'ai connu ici, à travers cette marque-là qui quand même prend un peu son envol à travers la jeunesse béninoise. Dites-nous, d'où est venue l'initiative de Sur le site déjà? Merci pour votre question que je trouve très intéressante. Il faut signaler que je suis mécanicien de profession. Donc, ayant travaillé pendant plus d'une dizaine d'années sur le territoire béninois, par des formations professionnelles, nous appelions tous les endroits où nous travaillons, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies, pour ne citer que ceux-là, des sites. Et donc, étant chef, donc superviseur d'une équipe, les matins comme ça pour aller sur le terrain, j'avais toujours l'habitude de prendre une selfie que j'intitulais « C'était le départ, merci pour la compréhension ». Et une fois sur le terrain, je prenais toujours également une photo avec le premier prescripteur que je rencontrais. Et donc, je disais, je suis sur le site, ou nous sommes sur le site. Je faisais même répéter ce slogan par les différents professionnels de santé. C'est ainsi que, voilà, sur le site est né, le slogan en tout cas. Et en after work, je communiquais également pour le bar d'un ami frère, à nos coutons, le consul là-bas. Donc pour tous mes after work, je me retrouvais également dans ce bar. Et au consulat, vous dites, je suis sur le site, c'est ça? Tout simplement. Donc je disais, je suis sur le site, et toi, et vous. C'est comme ça que tous les amis me rejoignaient. Un peu partout, je relayais ces vidéos qui ont eu du succès un peu partout, en Europe, aux États-Unis et même en Chine. Et même en Chine. Alors, à quel moment c'est venu l'idée d'abandonner votre profession qui a été celle qui est l'initiatrice de ce mouvement-là pour devenir désormais promoteur de la marque sur le site by Brice Lapin? Alors, comme le disait Walt Disney, aucun rêve n'est trop grand et aucun rêve est trop petit. C'est vrai que par mon parcours professionnel, je n'aime pas trop le dire, il y a eu quelques petits soucis où j'ai finalement démissionné. Lesquels, très rapidement, pour peut-être vous savez enseigner la jeune génération? Comment ça se passe, c'est toujours une adversité qui ne dit pas son nom. Pour rien du tout, en milieu professionnel. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, écoute, il était temps de passer à autre chose. J'ai donc rendu le tablier et je suis rentré à Cotonou puisque je n'étais plus à Cotonou. Et donc, alors, sur un coup de tête comme ça, avec les conseils avisés de ma petite sœur, Vivi Beauté Paris, à qui je fais un clin d'œil sur ce plateau, alors j'ai dit, bah, écoute, ce slogan, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est vrai que j'ai des amis qui m'ont toujours dit, mais écoute, ce truc que tu banalises, peut-être un grand vecteur de communion entre la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Je me rappelle également qu'un pote à moi, qui vit à Orléans, Fabrice Béanzin, m'a toujours donc martelé cela. Et c'est comme ça que, paix à son âme également, je citerai Rufin Abiko, qui était mon créateur designer. Un jour m'a dit, écoute, champion, il est temps. Il est temps. Et c'est comme ça que, voilà, on a décidé de sortir le logo déjà. D'accord, le logo. Qui était donc le lapin plus mon petit... Mais pourquoi le lapin? Ah oui, le lapin également pour rendre hommage. Pourquoi pas un lion? Pourquoi pas un tigre? Pourquoi pas peut-être, je dirais une bêtise, peut-être un poisson? Voilà. Rendons encore hommage à quelqu'un, cette dame qui m'a vu naître, qui m'a bâti, qui était la première promotrice de viande de lapin à Cotonou, pour ne pas dire dans le Bénin. Donc ma maman avait un maquis dans les années 2000, qui battait son plein et elle était spécialisée donc dans la transformation de la viande du lapin avec de corps. Tout le monde connaît Carrefour la mort, Carrefour la vie aujourd'hui. Donc le sobriquet là m'a tout simplement été collé par mes amis. La jeunesse, vous savez ce qu'elle est, la fougue, les shows, ici par là. Ça vous a pas quitté apparemment, vous entendez parler ce matin toujours. Hier, c'était vendredi soir. C'est sûr que vous n'avez pas dormi à la maison, peut-être, parce qu'on vous sent un peu étiré ce matin. Oui. Non, mais donc, le surnom lapin provient
Donc des activités voilà, culinaires, ma maman étant restauratrice, MC, voilà, gouvernante du complexe à l'Est, Chadi. Donc voilà comment est-ce que je suis devenu Brice Lapin. Brice Lapin, tout de suite. Et le fait que vous appelez Brice Lapin, vous connaissez le lapin, parfois on parle de chaud lapin. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas éprouvé une gêne, le fait qu'on vous appelle Lapin? Bon, pas totalement, mais c'est vrai que quand on associait le chaud lapin, ça devenait autre chose. Ça Donc signifiait autre chose. c'est vrai que ça m'amuse tout simplement. Ça vous amuse tout simplement. Oui. Mais aujourd'hui, à quel niveau vous avez décidé d'imprimer, je crois, hein, vous imprimez des t-shirts, des casquettes. Des casquettes. Nous avons des sacs. On va aussi parfois des seaux, des voilà, sacs. Nous avons des seaux à quel glace. moment cette initiative est venue? Alors, quand nous avons commencé avec voilà, le t-shirt basique et la casquette, presque tous les amis, Dieu merci, ont épousé la chose. Et donc, il fallait, j'avais cette ambition de quand même matérialiser ma présence sur certains événements. Et je sais que voilà, les tasses passent bien, les seaux à champagne, puisque voilà, je suis quand même quelqu'un qui est très présent. Vous avez le champagne, c'est ça? Dans ce monde. Je ne saurais le dire. Donc c'est comme ça que quand même, voilà, on se dit. Apparemment, vous êtes un jouisseur, on vous entend. Mais bon, je ne saurais le dire. Mais la vie est jouissance. Il le faut, je le crois. Donc voilà un peu comment est-ce que voilà, on s'est dit voilà, nous allons nous mettre dans le branding en quelque sorte. Et Dieu merci, on fait notre petit bonhomme de chemin. Et lorsqu'on me dit sur le site, je dis grâce à vous. Et effectivement, c'est grâce à vous. Grâce à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et vous êtes ici aussi grâce à monsieur Clément Adeoti Adéchian, qui est promoteur de Zaïre TV, grâce à qui peut-être on va à la détection de jeunes entrepreneurs comme vous, qui viennent sur ce plateau pour partager avec la jeune génération leur expérience entrepreneuriale. Avant de poursuivre cet entretien, on va quand même suivre ce petit spot que j'ai volé quelque part sur vos canaux digitaux qui nous plonge dans la ferveur de cette marque-là sur le site. On suit et on revient. Bienvenue sur le site by Brice Lapin, la marque qui vous accompagne partout et s'adapte à votre style de vie, quelle que soit votre destination. Depuis plus d'1 an, sur le site by Brice Lapin, transforme l'idée d'un simple vêtement en un symbole de liberté et d'aventure. Chaque t-shirt, chaque casquette devient un passeport qui vous relie à une communauté en mouvement. Nos produits sont conçus avec des matériaux de haute qualité, que ce soit en velours, en coton ou en finition glacée. Le confort et le style se marient pour vous offrir une expérience unique. Où que vous soyez, rejoignez notre communauté en portant votre t-shirt ou votre casquette sur le site by Brice Lapin. Vous devenez un ambassadeur de notre marque, illustrant à chaque cliché que vous êtes véritablement sur le site. Chaque photo, chaque partage contribue à diffuser notre esprit d'aventure. Exprimez-vous, inspirez, voyagez avec sur le site by Brice Lapin et faites partie d'un mouvement qui est suivi partout. Ralliez notre mouvement. Passez vos commandes au +229 97 25 04 35 ou +229 95 16 92 50 et exprimez votre style sur le site by Brice Lapin. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Ciao ciao les Bélinois. Voilà, retour au plateau. Brice, c'était à l'instant cette capsule vidéo. On a vu beaucoup d'amis de vous dans cette vidéo. On peut peut-être tirer comme enseignement que cette marque fait son petit bonhomme de chemin grâce à votre réseau d'amis, c'est ça? Évidemment, c'est totalement vrai. Dieu merci, j'ai quand même un réseau d'amis. C'est assez important ici et ailleurs. Ici et ailleurs. Mais quelle est votre notion de l'amitié pour vous? L'amitié, c'est quoi? Alors là, je suis ému quand vous me posez cette question. Parce qu'il y a des gens qui ont des amis, mais qui ne sont pas utiles. Évidemment. Les vôtres, ils ont été utiles. Il y en a, vous entendez à l'instant, qui vous ont conseillé, par exemple, de ne pas banaliser ce que vous faisiez en selfie. Et il y en a qui vous ont soutenu en propageant cette marque-là. Alors pour vous, l'amitié, c'est quoi? Quelle est sa symbolique? Alors pour moi, l'amitié, elle est sacrée. Elle est sacrée, un peu comme, je dis, pas un peu comme l'amour. Oui. J'y tiens fermement, j'y donne un prix d'or. Et c'est l'occasion également pour moi de remercier tous ces amis qui ont cru en moi. Oui. Et parfois, je me tue à dire, je remercie encore plus ceux qui n'ont pas cru en moi. Pourquoi vous les remerciez? Oui, parce que c'est, écoutez-moi, c'est une raison supplémentaire de se battre. C'est une raison supplémentaire d'y arriver. Tout simplement. Mais aujourd'hui, quels sont les défis qui s'imposent à vous sur ce chemin de promotion sur le site?
Les défis qui sont les miens à cette date, ils sont d'autant plus grands que je suis très ambitieux. Pour moi, à l'instar des grandes marques que je vais peut-être citer, ce qui n'est pas bien de par ma formation, les concurrents, nous ne les citons pas, sinon nous les faisons plutôt de la publicité. Voilà. Tout à fait. Donc, je ne cite pas des noms, mais vous connaissez de grandes marques tout à fait. qui sont portées à prix d'or un peu partout. Notre ambition, c'est de voir sur le site by Brice Lampin, sur des rings de boxe, comme Chazub ou des équipes de football, sur des stars, sur de grands podiums de mannequins. Et nous gardons la ferme conviction que cela se fera un jour. Vous gardez la ferme conviction que cela se fera un jour. Mais aujourd'hui, à l'interne, au Bénin, comment cette marque-là évolue? Alors, toujours par le réseau des amis qui commandent à Candy, dans des banques, des institutions, à Porto Novo, à Paraco, un peu partout. C'est simplement le fruit de l'amitié. Le fruit de l'amitié. Tout simplement. Des gens nous appellent, on a vu votre t-shirt en boîte de nuit, dans un restaurant, sur une dame, au marché, un sac. On veut commander. Et donc, notre capsule se promène comme ça, de ville en ville, dans la conquête, du Bénin complet. Du Bénin complet. Mais aujourd'hui que vous avez laissé votre profession de délégué médical pour aujourd'hui cet entrepreneur-là, à Glodibé, au Bénin, déjà on fabrique des t-shirts, on transforme notre coton là-bas. Est-ce que sur le site n'a pas comme ambition, par exemple, d'avoir ses propres matières premières, ou c'est déjà le cas? Mais nous travaillons avec des succursales de Glodibé. Convenez avec moi qu'une politique, c'est des moyens. Donc, des moyens pour de très très grosses commandes, parce que là-bas à Glodibé, les unités ne se font pas. Donc aujourd'hui, voilà, nous espérons que peut-être par ce canal, nous toucherons des cœurs, nous toucherons de gros financiers, voilà, pour que toute la matière première, toute la transformation, et pourquoi pas une usine naisse de cette marque. Deux petites questions pour conclure cet entretien. Est-ce que vous n'avez pas des regrets ou des remords d'avoir abandonné une profession pour être désormais promoteur d'une marque? On peut dire ainsi, vous vendez des t-shirts et des casquettes. Je vais peut-être vous choquer, mais j'ai eu à le dire un peu partout. J'avais des défis que je n'arrivais pas à toucher du doigt lorsque j'étais dans la visite médicale. Aujourd'hui, j'y arrive. Je n'ai pas de regrets. Je suis déjà quelqu'un de très optimiste. Les regrets, c'est pas mon chou gras. Je fonce, j'avance. Je trébuche, je me relève et je me dis que je dois continuer. Vous devez continuer. Un mot à l'endroit de ces jeunes frères, si on peut le dire ainsi, qui hésitent à entreprendre, qui estiment que le chemin est périlleux et à qui l'amitié peut-être n'a pas été très généreuse, comme cela a été votre cas. Avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur la question précédente pour vous dire que jusqu'à cette date, je reste toujours donc inscrit à l'association béninoise des délégués médicaux. Je paye mes cotisations. Je suis sur le grand forum des visiteurs médicaux du Bénin. Et par ricochet, je suis toujours sollicité dans le métier. Qui sait, un retour peut-être est-il possible. Et à tous ces jeunes donc, qui doutent, qui hésitent à entreprendre, je leur dirais tout simplement qu'ils faussent, qu'ils pêchent, qu'ils ont tort. Parce qu'il faut essayer. Essayer, déjà, c'est le premier pas vers la réussite. Je les exhorte, je les encourage et je leur demande de persévérer. Puisque au bout de l'effort, il y a la réussite et le réconfort. Il y a la réussite et le réconfort. J'ai une dernière question. Et lorsqu'ils essaient, qu'ils trébuchent, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent à nouveau. Et lorsqu'ils essaient à nouveau et qu'ils trébuchent encore? Ils essaient à nouveau. Essayez autant de fois que possible. Jusqu'à la réussite. C'est comme ça que ça se passe sur le site.
sur le site. Merci à vous, Brice Lapin, pour ce moment d'échange. On va se raccompagner et se retrouver tout à l'heure, si je peux le dire ainsi, pour la tribune virale. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'instant prestige avec Espera Sengbo. C'est une esthéticienne qui vient nous parler de son métier, de sa profession. Elle nous en dira davantage sur ce qu'en est de cette profession aujourd'hui à Cotonou. Voilà.